Salut mon pote, salut mon pote, salut mon pote, salut mon pote, salut mon pote. Quelle est la référence? C'est Zootopie 2. Bonjour à tous, à toutes, à tout le monde. Deuxième jour, enfin deuxième vidéo, c'est le jour 4 de mon arrêt de boisson de type alcoolisé. Petit journal, du coup, de la journée de ce matin, il est 11h15. Et j'ai ressenti l'envie, pas forcément le besoin, mais l'envie d'enregistrer un petit truc après 3 jours supplémentaires. Merci d'abord pour vos premiers retours. J'ai eu tout de suite des commentaires, encore ce matin, des commentaires de soutien, de machin. Donc visiblement, c'est un truc que tout le monde approuve globalement, alors que tout le monde boit de l'alcool, mais en fait beaucoup moins que ce qu'on pense. Et j'ai lu d'ailleurs il n'y a pas longtemps que les jeunes, on est vieux quand on fait ça en disant Jones. Fais voir comment ça fait. Jones. Ah ouais, ça fait vieux. Buvez de moins en moins. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai pas lu l'article, j'ai lu le titre et je suis pas étonné. Donc merci pour tous ces commentaires de soutien. Tout le monde m'a dit super décision, bravo, nanani, nanana. J'ai des gens qui m'ont dit je pensais pas que c'était un problème pour toi, machin et tout. Donc je redis, même pour me le redire à moi, donc si j'arrête c'est que c'était un problème ou que je le ressentais comme un problème, ça c'est sûr. En revanche, j'étais pas à une bouteille de whisky, je sais pas ça, on parle d'apéro trop régulier, c'est-à-dire pas tous les jours, mais c'est-à-dire ne pas boire sur toute la semaine. C'est normal de sortir et de boire un verre, etc. Mais dès qu'on prend l'apéro, ça y est, c'est le week-end, vendredi soir et samedi soir par exemple, prendre un peu trop l'apéro, quoi. Et à répétition et ne chercher que ça. Donc c'était ça mon sujet surtout. Et ça fait longtemps en fait que j'y pense, mais je l'ai déjà dit dans le jour 1. Le premier épisode du journal, ça c'est le deuxième à jour 4 pour rappel. Et en fait, merci de tous ces soutiens, de toute cette force envoyée. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Je vois que les gens sont impliqués, veulent suivre ça. Sont plein de gens, même des gens qui j'ai reçu plein de likes et tout. Des gens qui, je sais, boivent et tout machin, mais soutiennent le truc. Donc c'est une bonne chose. Merci pour ça. Voilà, ça envoie de la force, c'est cool. Ça m'aide pas à tenir, c'est pas le sujet. J'ai pas besoin de tenir, en fait, la plupart du temps, quand je prends une décision dans ma vie, c'est qu'elle a été réfléchie. Et parfois, on a l'impression que c'est pris sur un coup de tête, mais il y a beaucoup de réflexion intérieure avant. Et j'ai pas vraiment de difficulté, j'appréhende pas particulièrement le sujet. J'ai pris quelques notes, si jamais j'oubliais les trucs. J'ai pris quelques notes quand même pour savoir où on allait. Désolé, j'ouvre les notes. Ouais, voilà. Donc c'était hier que j'ai pris les notes. Là, on est au jour 4. J'ai écrit jour 3. J'ai écrit content. Je suis content. Je suis content parce que je suis content d'avoir pris la décision parce que ça fait longtemps que je veux le faire et j'arrivais pas à me dire que je le faisais. Donc ça, c'est une première chose. J'ai écrit aussi les mots. J'ai écrit apaisé, libéré, presque d'avoir fait le choix. Voilà. Donc je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux que ça. Parce que ouais, c'est ça, c'était pending comme on dit. C'était vraiment en tâche de fond et ça fait du bien de se libérer de ce truc-là qui était devenu un poids et donc pas du tout un sujet. Ok. J'ai écrit quoi d'autre? Pas de difficultés particulières. Je n'appréhende pas trop. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En général, une fois que quand j'ai fait un choix de vie notamment et que j'avance, je ne reviens pas en arrière. C'est ça. C'est ça le point. Donc je me dis pas oh là là, j'ai trop envie de boire un coup, machin. En revanche, je pense que dans les prochains jours, j'ai des anniversaires qui arrivent dans ma belle famille notamment, etc. Et j'ai pas de problème avec ça, y a pas de sujet. Mais du coup, je pense que je vais me dire tiens, j'aurais bien pris un coup. Peut-être. Donc je ferai un autre. Mais là, maintenant, je ferai un autre épisode de journal. De toute façon, l'idée c'est que ça. Moi, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit que l'idée était de suivre le truc sur 1 an. Mais peut-être qu'au bout de 2 semaines, j'aurais plus envie de prendre la vidéo parce que c'est réglé. Et peut-être qu'au bout de 6 mois, voilà. Donc j'ai pas de sujet. Avec ça, je me le dirai puisque je rappelle que je fais ce journal pour moi aussi. Mais c'est cool de le partager. À mon avis, il y a trop de gens. On s'en rend compte tous les jours qui luttent contre ce truc-là. J'ai écouté pas mal de vidéos de Jérémy Ferrari notamment, qui étaient bien au-dessus de mes doses. Il y en a plein d'autres qui ont arrêté. Aussi pour cause de maladie. Je pense à Chicandier, par exemple, si vous connaissez, qui a dû arrêter du fait cirrhose ou je sais plus quoi. Bon, bref, sinon c'était compliqué pour sa vie. Heureusement, j'en suis pas arrivé là. Et c'est ça aussi. Je voulais prendre la décision avant d'être malade. Voilà. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Ma fille Esmé, bonne santé. Ah ouais, elle était en train de faire ses devoirs, etc. Et tout d'un coup, elle m'a dit mais en fait, papa, arrêter de boire de l'alcool, ça va être bien pour ta santé, en fait. Je dis ouais.
Elle m'a dit ok. Elle a fait ses devoirs. Donc c'est factuel, c'est simple, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet, donc trop cool. Et j'ai encore écrit quoi d'autre? J'ai reçu de nombreux retours positifs et d'encouragement et merci pour ça. C'est ça que j'ai reçu. Donc ça c'est cool. Quelle heure? 11h20. Ouais, j'ai encore un peu le temps avant d'aller la chercher. C'est la semaine où j'ai ma fille. Esmé donc. Et donc ma fille prend ça bien, c'est-à-dire prend ça très léger, genre bon bah il a arrêté, super, c'est trop cool pour sa santé, voilà. Donc est-ce que c'est pas la meilleure raison? Possiblement. J'ai remarqué des trucs sur mon corps puisque j'ai pris l'apéro ce week-end, vendredi, samedi et dimanche soir. Vu la perte de poids entamée, j'en parlais dans mon premier journal, dans le premier épisode du journal. J'ai perdu pas mal de poids entre combien je ne sais pas parce que je me pèse plus, mais je vois les vêtements dans lesquels je rentre et ceux dans lesquels je ne rentre pas. Ça, au bout d'un moment, ça bloque. Alors évidemment, quand on a un peu trop de poids, et même quand on continue à boire de l'alcool, si on fait un déficit calorique et qu'on mange rééquilibré, etc., on perd du poids, mais au bout d'un moment, ça stagne. Et j'ai remarqué assez vite, mais ça je l'avais remarqué avant même, quand on ne boit pas de la semaine, qu'on a bu le week-end, etc., au bout de 2 jours, vraiment au bout de 2-3 jours, tu dégonfles immédiatement du ventre, du machin. J'ai fait mon sport d'ailleurs ce matin. D'ailleurs, petit conseil, petit partage d'expérience si ça peut aider les autres en termes de conseils. Moi, je fais un peu de sport tous les jours. Cet été, je faisais 1 heure de séance tous les jours avec une journée de repos, donc c'est beaucoup, 50 minutes et tout. Mais quand vous n'avez pas le temps, 20 minutes, ça suffit. Pour le moral, ça fait bouger le corps. Aller marcher évidemment, mais moi, quand j'ai la flemme, ce que je fais, c'est que je me mets à mon ordi et je fais des montées de mollets comme ça. Et je fais 25 minutes de ça. Je peux vous dire, je l'ai fait pendant ces 2 jours-là, mardi et mercredi. Là, on est jeudi, j'ai fait autre chose. Il est où mon truc? Je fais de la kettlebell, truc que tu peux soulever. Bon, bref. Et j'ai fait 2 jours de suite. Les courbatures, si tu le fais bien, ça marche vraiment bien. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes debout, machin, hop. Et ça fait vraiment bosser fort. Alors, même qu'on a la flemme, faites-le quand même. Même 20 minutes, même un quart d'heure en fait, c'est pas grave. Ou alors vous savez pas quoi faire, hop, allez marcher un quart d'heure, un tour de pâté de maison, ça suffit. Un peu tous les jours, c'est top, même si vous faites 2 fois par semaine, mais là moi je me suis fixé un truc tous les jours avec une journée de repos par semaine ou 2 si je suis vraiment très fatigué, pas de suite parce que les bénéfices partent. Voilà, c'est un retour sur expérience. Si ça fait office de conseil, cool. Mais moi c'est ce que je fais quand j'ai la flemme, je fais ça. Je mets 25 minutes, c'est pas beaucoup, même 20 minutes, c'est pas beaucoup. On démarre le truc, on fait le machin, c'est déjà terminé. Bon, voilà. Ça aide à passer la flemme. Bon, voilà. Si ça peut encourager certains et certaines dans un truc de perte de poids, de sport, de musculation, cool. Voilà. Je suis aussi très content parce que j'ai repris les podcasts Pop Culture Expérience. Enfin, je me suis remis en branle, en marche de combat, si je puis dire. J'avais plusieurs épisodes que j'avais enregistrés il y a 1 an. Que j'ai commencé à republier hier. Je me suis mis en tête de refaire Pop Icon aussi. Ça fait partie du journal, hein. Je partage ce à quoi je pense, que je vais faire en format vidéo. Vous pouvez aller sur Spotify ou tous les autres trucs, Deezer. J'en ai fait un sur Christopher Lee notamment, où j'essaie de chercher des anecdotes et machin. C'est un épisode écrit, donc je lis pas la feuille évidemment, mais c'est un cool truc où je partage moi mes icônes, pourquoi je les ai aimées, adorées, pourquoi elles influencent, des anecdotes un peu intéressantes que j'ai fouinées sur le web et ailleurs, voilà, sur un ton un peu cool, humoristique, actif et tout. Donc j'en ai fait un premier l'année dernière en audio et j'aimerais bien faire le prochain. Je vais faire le prochain en vidéo. Donc là, je suis en train d'essayer de créer une intro visuelle, truc, machin, pour que ça fasse un peu pro, comme on dit quand on se lance. Un peu carré, quoi, que ça soit qualitatif, surtout qu'on ait envie de le regarder, que ça soit cool pour les gens. Sur Alan Rickman, voilà. Mais ça, j'en ai parlé dans mon... J'ai écrit Pop Culture Experience, le retour. J'ai fait un mini épisode de quelques minutes. Je vous laisse aller écouter, pas prendre la tête plus que ça. Mais voilà, je suis content à ce titre-là parce que l'esprit... Après, je me suis beaucoup reposé pendant les vacances aussi. J'ai coupé pas mal de trucs, notamment sur sabre laser et tout. Donc, ça permet aussi de remettre l'esprit au clair. Et ça c'est une bonne chose, ça fait plaisir. Donc là j'ai l'esprit au clair sur le sujet, j'essaie de créer d'autres formats qui seront cool, enregistrables facilement et tout, sur des débats, des discussions autour de la pop culture, hein, globalement. On parlera sûrement de sport aussi parce que ça fait partie des choses dont je suis passionné, mais la pop culture aussi. Et puis voilà quoi, ça qui est cool. Donc je suis content, j'ai reçu beaucoup de soutien, ça fait plaisir, j'ai même cet espoir que ça va inspirer. Je perds toujours mon froc, hein. Voilà. J'ai même cet instinct. Attends, faut que je boive, j'en peux plus. C'est sûr.
que ça motive des gens peut-être, que ceux qui hésitent, parce qu'il y a des gens qui sont ok avec ça en fait, qui arrivent à boire qu'un seul verre, un truc et machin. Donc j'essaie pas de faire arrêter la terre entière. C'est de dire, voilà, ceux qui ont un sujet avec et qui veulent s'arrêter et qui n'arrivent pas, si un peu en motiver certains, ce serait une trop cool victoire, je trouve. Enfin, une trop cool influence. Ce serait vraiment cool. Voilà. Surtout que les gens savent autour de moi que j'aime bien prendre l'apéro, le bon whisky, le très bon whisky et machin et tout. Et qu'à mon avis, ils se rendent compte, en tout cas moi je me rends compte, déjà, c'est déjà pas mal, mais ils se rendent compte de ce que ça implique. Parce que je kiffais ça, les bons alcools et machin. Comme je disais dans le premier épisode, j'arrive même plus trop à apprécier ce qui est super bon. Donc super bon, parce que super bon, c'est pas ça. Donc voilà, c'est trop cool à ce titre-là. Je suis content, ça fait du bien. Avant-hier, il faisait beau à Paris, il y avait un beau soleil. Et en marchant là dans la rue, on allait chercher ma fille, on est au resto, c'était trop cool. Je me sentais vraiment libéré d'un poids. Je sais pas comment dire mieux. Libéré d'un poids, content, heureux de faire le choix pour moi. À chaque fois que j'y pense, je fais le choix aussi pour ma fille, non parce que du coup, l'idée d'être en bonne santé le plus longtemps possible, m'en occuper, machin. Enfin bon, je sais pas comment dire. Ça m'empêchait pas du tout de m'en occuper correctement. Je suis pas du tout bourré H24. Je vous parle à nouveau ces apéros le soir, machin, du week-end. L'alcool festif, comme on dit un peu, hein, c'est un peu ça. Voilà, qui est un peu le mal qui nous ronge, j'ai l'impression. Pas du tout au niveau de... Je dis ça en même temps pour me rassurer un peu. Pas du tout au niveau des grands alcooliques qui boivent toute la journée, dès le matin, etc. Pas du tout ça. Pas du tout ça. Je vous parle de l'alcool festif le soir, machin, faut boire un coup, les apéros, se sentir obligé quand il y a un anniv, voilà. C'est ça dont je parle, moi. Et j'allais dire, est-ce que c'est pas le plus dangereux ? Non, parce que boire toute la journée. Mais c'est le plus insidieux. C'est ça, comment on dit, je crois. Pernicieux. Je dis des mots, je connais pas la signification. Non, mais le plus roublard, quoi, pour aller de jeu de rôle, puisqu'on est en jeu de rôle et on est en train d'organiser une autre partie. Peut-être que je l'enregistrerai. Je vais proposer aux copains s'ils veulent bien, puisque c'est le final, je crois, de ce qu'on veut faire. Donc peut-être que ça peut être très cool de l'enregistrer. Ouais, ce côté un peu... c'est traître, quoi. Comme la soupe angevine, c'est traître. C'est dédicace à ma belle-mère qui va pas regarder cette vidéo. Il faut pas manger les fruits dans le truc. C'est ça qui fait qu'on est bourré de malades. Ne faites pas ça. Ah là là, Muriel. Vous connaissez pas son nom de famille, c'est pas grave. Donc peut-être qu'elle regardera des trucs dont on est un peu obligé, on se sent obligé, c'est l'apéro, on va sortir et machin. Sortir pour boire des coups, mais en fait on peut boire un Schweppes, quoi. J'adore la bière, je trouve ça très bon, mais ça fait 6 mois, depuis juin dernier, j'en ai rebu il n'y a pas longtemps là, justement pour l'apéro de Noël et machin. C'est vraiment bon, mais j'avais pas eu envie d'en reprendre, alors qu'avant il y a un goût de reviens-y. C'est comme disait ça, comment il s'appelle, Jean-Claude Van Damme, qui disait les cacahuètes c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme, où il disait tu bois une bière, t'as envie de cacahuètes, tu manges de cacahuètes, tu rebois une bière. Il disait les cacahuètes c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme. JCVD, ce héros. J'ai levé la jambe à cette hauteur-là à peu près. Vous avez vu d'ailleurs ce truc-là où le gars qui est fan de JCVD, ça tourne sur les Jean-Claude Van Damme, ça tourne sur les réseaux et tout. Il a des t-shirts partout. Bon bref, un peu ça ressemble à l'émission. Comment ça s'appelle, Striptease, genre. D'ailleurs, je crois qu'elle est dispo sur Amazon. C'est fou, des gars qui avaient construit des. C'est un peu des cassos, hein, je crois, Striptease. Construit une soucoupe. Enfin bon bref. Voilà. Bon voilà, c'était pour dire ça. Je suis content. Je me sens libre, libéré, délivré, évidemment. C'est cool. Le cerveau fonctionne. Alors il fonctionnait toujours très bien, hein, mais je sens que ça va m'aider. Je sens que ça va m'aider à être encore plus performant. Enfin, c'est une porte ouverte. Évidemment que pas boire ou moins boire, le cerveau est plus performant. Il y a pas de sujet, mais je l'ai qui vient là. Je dis ah putain ouais c'est vrai. Bon ça fait que 4 jours mais enfin ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la semaine je ne bois pas quasiment, je ne buvais pas quasiment jamais. C'était très rare. S'il y avait un anniv, un machin, c'était très rare.
j'avais pris cette décision-là parce qu'avant, je buvais en semaine et trucs, machin. Alors, pas du coup autant, machin, mais j'avais dit non, réduction, je veux faire des performances sportives. C'était ça aussi, la santé, donc les performances sportives. Et du coup, j'avais tout concentré sur le week-end. Salut, Camille. Ça va? Oui, ça va trop bien. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me coucher là-bas parce que tu m'as puni. Et oui, je disais ça. Ah oui, c'est ça. Je me souviens. Je disais ça fait que 4 jours, mais en fait, j'ai déjà bu plein de fois. Pas 4 jours, pas sur 4 jours ou une semaine, puisque je pouvais pas la semaine et parfois sur 15 jours, machin, comme quand on arrête de fumer, on dit ça fait 15 jours que j'ai pas fumé. En fait, j'ai pas de sujet avec ça, je suis pas tremblant, j'ai aucun sujet, c'est plutôt les week-ends où t'es tranquille, où tu bosses pas, ou moins. Enfin, moi je bosse un peu tout le temps parce que je suis pas salarié, mais j'ai pas de sujet. 4 jours, ça y est, j'ai pas bu pendant 4 jours, médaille. Non, bah les couilles en fait, je sais faire. J'en suis pas à ce niveau-là d'addiction. Les sujets vont se présenter quand on va sortir aux anniversaires, enfin je pense, j'en reparlerai du coup, c'est ce que je disais au début de la vidéo, aux apéros, au week-end, aux trucs, au machin, où t'es là, tiens, on se prendrait bien un petit verre. Bon, bah je boirai un Schweppes, ou un caca zéro, un coca zéro. Voilà. Donc j'ai rien de plus à dire que me remercier moi, déjà, d'avoir pris cette décision. Bravo moi, merci moi. Bien joué, merci, bravo. Check. Merci à vous, ceux qui m'envoyaient des messages ou qui pensaient même à moi, qui m'envoient des likes, des machins pour me soutenir dans la démarche, ça fait plaisir. Et c'est tout. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, parce qu'il y aura d'autres contenus après qui seront cool aussi. Je mets ce journal aussi de jour 4 sur les plateformes de podcast, pour ceux qui préfèrent l'audio, même si je sais qu'on peut mettre de la vidéo, je crois, sur Spotify, mais bon, c'est cool de séparer les sujets, je pense. Bon, j'en sais rien. Bref. Voilà. À bientôt pour un nouveau journal. Je sais pas trop quand j'aurai envie de dire un truc, mais je le fais que quand j'ai des trucs à dire. Parce que si je vous dis tout va bien, on va s'arrêter là. Mais bon, voilà. À plus.